Bonjour chers auditeurs et bienvenue à notre 11e épisode de 21 jours de prière, Cultiver l'intimité divine. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet fondamental, la prière de foi, croire et attendre. Pour nous éclairer, nous avons le privilège d'accueillir le révérend pasteur Augustin Jusmet, un consultant spirituel reconnu dont la sagesse et l'expérience sont une véritable bénédiction. Pasteur Jusmet, merci infiniment d'être avec nous. Merci Marjorie, c'est un plaisir et un honneur d'être ici pour partager sur ce thème si essentiel. La foi est le fondement de notre marche avec le Créateur. Absolument. Commençons par la base, pasteur. Qu'est-ce que la prière de foi concrètement? Comment la définiriez-vous pour nos auditeurs? La prière de foi, Marjorie, c'est bien plus qu'une simple demande. C'est une communication sincère avec Dieu, basée sur une certitude inébranlable que ce que nous demandons, selon sa volonté, nous le recevrons. Ce n'est pas de l'optimisme, mais une conviction profonde ancrée dans la promesse divine. C'est croire avant de voir et maintenir cette conviction même lorsque les circonstances semblent contraires. Magnifique explication. Vous parlez de croire avant de voir, et c'est là que réside souvent le défi. Comment cultivons-nous cette foi et surtout, comment gérons-nous l'attente, car souvent nos prières ne sont pas exaucées instantanément. Excellente question, Marjorie. La foi se cultive par la parole de Dieu. Plus on lit, médite et s'approprie les promesses bibliques, plus notre foi s'affermit. L'attente, elle, est le creuset de notre caractère. Dieu ne tarde pas, il agit selon son timing parfait. C'est dans l'attente que notre persévérance est testée et c'est là que nous apprenons à lui faire entièrement confiance. Pensons à Abraham et Sarah. Leur foi a été éprouvée sur plusieurs décennies avant d'obtenir leur Isaac. Il ne s'agit pas de simplement désirer, mais de reposer notre espérance en lui. C'est un point crucial, le timing divin. Cela demande une grande humilité et une patience que nous n'avons pas toujours naturellement. Précisément. Et c'est là que le doute peut s'insinuer. Face au silence de Dieu ou aux épreuves, comment nos auditeurs peuvent-ils maintenir cette flamme de foi et ne pas succomber au découragement? Quels outils ou stratégies pratiques recommanderiez-vous? Le doute est une expérience humaine universelle. Il est essentiel de ne pas le laisser devenir une forteresse. Je recommande de persévérer dans la prière, même quand on ne ressent rien. La foi n'est pas un sentiment, c'est une décision. Entourez-vous de personnes de foi, partagez vos fardeaux, relisez les témoignages de ceux qui ont vu Dieu agir. La louange et l'adoration sont aussi des armes puissantes contre le doute, car elles redirigent notre attention vers la grandeur de Dieu plutôt que sur nos problèmes. Rappelez-vous constamment les fois où Dieu a déjà agi dans votre vie. Cela renforce la conviction qu'il agira encore. Des conseils très concrets et inspirants, pasteur. Avant de nous quitter, auriez-vous un dernier mot d'encouragement ou une recommandation pour nos auditeurs qui aspirent à une prière de foi plus profonde? Marjorie, chers amis, rappelez-vous que la prière de foi est un chemin, pas une destination. Ne vous découragez jamais. Chaque prière sincère et faite avec foi est entendue. Continuez de croire, même quand l'horizon est sombre. Votre foi n'est pas mesurée par la rapidité de la réponse, mais par votre persévérance et votre confiance en la souveraineté de Dieu. Restez ancrés dans sa parole et laissez le Saint-Esprit fortifier votre esprit. Dieu est fidèle et il honore la foi de ses enfants. Croyez et attendez avec espérance. Merci, pasteur Jusmet, pour ces paroles si profondes et encourageantes. C'était un immense plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui pour explorer la prière de foi, croire et attendre. À nos auditeurs, j'espère que cet épisode vous a outillé pour fortifier votre foi. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de 21 jours de prière, Cultiver l'intimité divine. D'ici là, que la paix et la foi vous accompagnent.